Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois de juin. Et oui, déjà c'est impressionnant et c'est surtout super flippant parce que bon, dans un mois je me marie, donc voilà, ça commence à être panique à bord. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de mes nouvelles acquisitions. Et d'après les piles que j'ai faites et que je vois, il y a pas mal de romances et quelques young adultes. Le premier livre que je vous présente, c'est un livre que je me suis acheté parce que il me tentait bien en grand format et là, l'ayant trouvé en poche, je me suis dit bon ben voilà, nickel, fonce, c'est l'occasion ou jamais de le prendre. Il s'agit de Invisibilité d'Andrea Cremer et David Levitan que j'ai hâte de lire, on verra, parce que c'est pas une de mes priorités de lecture, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait des bons avis, des avis un peu plus mitigés sur ce roman. Mais je suis quand même curieuse de le découvrir. En fait, c'est l'histoire de Stephen qui est invisible depuis sa naissance, depuis qu'il est petit, personne n'arrive à le voir. Mais un jour, Elisabeth va emménager dans le même immeuble que là où il vit et ben elle va arriver à le voir et elle est la seule à pouvoir le voir. Et voilà, ils vont essayer, j'imagine, de résoudre ce problème ensemble. Je ne sais pas, mais ça me tentait bien. J'avais envie de lire un autre livre de David Levitan. Bon, même si j'ai pas encore lu de livre, j'en ai un dans ma palle qui traîne depuis 100 ans. Mais voilà, je me suis dit que, après tout, pourquoi pas. L'histoire me tentait bien, ça a l'air d'être plutôt mignon. Donc voilà, on verra. Je me suis ensuite pris le tome 1 des Nuits de Scheherazade, Captive, de René Adier, qui me tente depuis vraiment très longtemps. Et il y a Lily Bookin qui en a vraiment très bien parlé sur sa chaîne YouTube et qui m'a encore plus donné envie de le lire. Et voilà, je l'ai pris, j'ai profité d'une offre à la FNAC et puis aussi quand j'ai vu qu'il était encore sous plastique, je me suis dit voilà, purée, il va être impeccable comme neuf. Donc voilà, une raison de plus. Je sais, c'est très superficiel. C'est l'histoire de Scheherazade qui veut venger son amie d'enfance et toutes les femmes que le calife a épousées parce que en fait ce calife épouse une femme, la nuit se passe et le lendemain à l'aube, eh bien il la tue, voilà, et donc il a tué pas mal de gens comme ça. Et Scheherazade, elle a envie de venger ces personnes là et elle se porte volontaire en fait pour devenir sa femme. Et bien sûr, elle va lui raconter des histoires et tisser une stratégie pour que de 1, il ne la tue pas et de 2, elle puisse le tuer elle. Voilà. C'est une réécriture, si vous l'avez pas encore compris, des Mille et une nuits. Et ben, moi j'adore la réécriture de contes, donc évidemment je ne pouvais que craquer. Je me suis ensuite acheté un premier tome, là cette fois en occasion. Franchement ça valait le coup, j'ai dû le payer moitié prix et voilà, je me suis dit cette série elle a l'air vraiment pas mal. Beaucoup de gens disent qu'elle sort des sentiers battus, donc pourquoi ne pas l'essayer à mon tour. Il s'agit du tome 1 de Half Bad, Traque Blanche de Sally Green. Voilà, ça parle apparemment de magicien, magie noire, magie blanche. Je crois que lui est au milieu de tout ça. Il est apparemment enfermé depuis ses 14 ans dans une cage. Aujourd'hui, il en a 17 et eh bien, il faut qu'il s'échappe. Et je n'en sais pas plus. Je sais que beaucoup ont adoré, que pas mal disent que c'est une série de young adultes qui change vraiment, voilà, qui est originale, qui est assez sombre et ben c'est ce côté là qui m'a attirée. Et puis moi j'aime bien les histoires de sorciers, de magie, etc. Donc évidemment que je ne pouvais que craquer là encore et je me le suis pris, d'autant plus qu'il était, comme je vous l'ai dit, en occasion. Ensuite, un roman qui sert de transition entre la partie young adulte et la partie romance, puisque c'est de la romance young adulte, plutôt new adulte quand même, il faut l'avouer. Il s'agit de La Loi du Cœur d'Amy Harmon. Il fallait absolument que j'achète. Évidemment, j'ai beaucoup aimé Nos Faces Cachées, j'ai adoré L'Infini plus 1. Donc il était évident que j'allais me procurer ce nouveau roman d'elle. Au niveau de l'histoire, j'en sais vraiment pas grand chose. C'est l'histoire de Moïse qui a été retrouvé enfant dans un lavomatique, dans un panier de linge sale, apparemment abandonné par sa mère accro au crack. Et voilà, il a jamais eu
une vie très facile apparemment, et il va croiser la route de l'héroïne, hein. On sait même pas comment elle s'appelle parce qu'évidemment c'est marqué jeu en 4ème de couverture, donc voilà, on peut pas savoir. Et j'ai pas envie d'en savoir plus. Je sais que en VO, ce roman n'a pas aussi bien marché que les autres. Mais sur le forum, il y en a qui l'ont déjà lu et qui ont bien aimé. Donc voilà, j'attends de me faire mon propre avis. De toute façon, il était évident que je ne pouvais pas passer à côté. Je suis désolée pour le bruit de fond aigu, mais il fait trop chaud, j'ai ouvert les fenêtres et là c'est le balai des hirondelles. Pourtant c'est même pas le coucher du soleil, hein. Mais allez vous coucher! Il fait trop chaud dehors. On continue avec la romance. Le prochain livre, c'est une suite et fin de série. Il s'agit du tome 3 de la série Neon Dreams de Casey Quinn, Missing Dixie, qui est donc la suite directe du tome 2, on va dire, mais qui parle du couple du premier tome. Voilà. C'est un peu bizarre cette série, de la manière dont elle est faite, mais c'est comme ça. Et donc on va retrouver Dixie et, comment est-ce qu'il s'appelle, Gavin, je crois, dans leurs épopées musicales. Je me l'envie quand même de le lire, même si j'avoue que j'ai préféré le 2e tome et le personnage de Dallas avec Robin. J'ai bien aimé ce couple-là. Là, Dixie et Gavin, ils m'avaient un petit peu énervé dans le 1er tome, même si quand même ça se laisse lire. Donc voilà, je continue quand même parce que il reste plus qu'un tome et que la série se termine et que j'ai envie de savoir ce qui va arriver, surtout au groupe musical. J'avoue que ce qui me plaît le plus dans cette série en fait c'est l'aspect musical. La romance, elle est bien, mais elle n'est pas très originale. Donc voilà, on verra avec ce dernier tome. Un autre service presse des éditions Harlequin que j'ai reçu, il s'agit de Une épouse à séduire de Laura Lee Gurk, je n'ai aucune idée là encore de comment on dit. C'est la suite, on peut dire, hein, c'est le tome 2 de la série Les Héritières américaines. Je vous avais présenté le 1er tome, La Perle Rare, dans un book haul et je crois dans un livre de lecture. Donc voilà, c'est ma lecture en cours, comme vous pouvez le voir, hein, j'en suis à la bonne moitié. Ça parle d'une héritière américaine, Eddie, qui, il y a de ça, on va dire 5 ans par rapport après au moment présent de l'histoire, avait épousé un duc pour des raisons, on va dire, vraiment pas romantiques, voilà. C'était plus une sorte de transaction entre eux, dans lesquelles ils s'étaient mis d'accord sur certaines choses. Et lui, ce fameux duc, Stuart, est parti pendant 5 ans en Afrique. Elle a laissé gérer ses affaires ducales, hein. Sauf que le voilà de retour après un accident en Afrique. Et il est bien décidé cette fois à avoir un vrai mariage. Donc voilà, hein. Laura Lee Gurk, elle avait déjà écrit quelque chose qui ressemblait à ça. Je me rappelais plus vraiment ce que c'est, mais... Et j'avais moyennement aimé cette histoire. Là pour l'instant j'aime bien. Et je vous en reparlerai plus en détail dans un update lecture. On enchaîne avec les services presse, hein, puisqu'on y est, on continue. Je vous présente Un amour sans fin de Kendra Lake Castle, paru chez Gélie pour elle dans leur collection Promesse. C'est de la romance contemporaine. Ici c'est l'histoire de Sam qui apparemment est une artiste qui a passé 10 ans à New York et qui, je crois qu'elle est fauchée, hein, et donc doit revenir dans sa ville natale, chez sa mère. Le problème c'est que les habitants de cette ville-là ne l'ont jamais vraiment acceptée parce qu'elle est excentrique. Et notamment Jake, celui qui lui a brisé le cœur quand elle était ado. Sauf que voilà, elle va revenir dans cette ville et elle va retrouver cet homme-là. Voilà, un résumé qui a l'air quand même assez classique, mais ça fait du bien ce genre de lecture. Et puis là, avec l'été qui arrive, je pense que ça sera juste parfait. Un roman que j'attendais désespérément et que j'ai reçu et que j'ai tout de suite dévoré et que j'ai adoré, mais là encore on en reparle plus tard. Il s'agit bien évidemment des Ombres de la nuit du 13e tome de Kresley Cole, donc Poison éternel, que j'ai adoré. Là encore une fois, Madame Cole, vous êtes juste mon maître, catégorie romance paranormale. Vous êtes mon maître en la matière. C'est l'histoire de Joséphine. Joséphine est une jeune femme, pas du tout comme les autres. C'est une SDF qui n'a jamais eu de foyer, qui a dû abandonner son petit frère quand elle était assez jeune ado, à une sorte de famille qu'il a adoptée, parce qu'elle s'est découvert des pouvoirs assez
bizarre et surtout incontrôlable. Et Joséphine est seule depuis très longtemps jusqu'au jour où elle rencontre Rune. Rune qui est un mélange assez étrange puisqu'il est un sombre fée, c'est-à-dire qu'il est moitié démon, moitié fée. Et bien grâce à cette rencontre, elle va se rendre compte que elle n'est pas la seule créature avec des pouvoirs bizarroïdes dans la nature, qu'elle fait partie du mythos et que, eh bien, une certaine devineresse du nom de Nyx a prévu que ces deux-là se rencontrent. Et voilà, c'était juste trop bien, mais là encore je vous en reparle plus tard. Et encore une fois, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais bon voilà, la répétition, hein, c'est la base. Si vous ne connaissez pas encore Les Ombres de la Nuit, foncez! Et on finit avec les services presse par ce dernier roman, c'est le tome 4 de la série Beechwood Bay, c'est ça hein, de Melody Grace, donc Unlimited. Beechwood Bay, c'est bien ça. C'est la suite en fait de la série, c'est du New Adult si vous ne connaissez pas. Et là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui pensait finir sa vie en fait avec Hunter. Hunter qui est un personnage des tomes précédents, sauf que celui-ci a trouvé quelqu'un d'autre. Et du coup elle est un peu perturbée, elle est un peu déboussolée par tout ça. Et elle va décider de passer quelques jours avec Dex Callahan qui... eh bien, lui promet de lui faire oublier cet homme-là. Voilà, voilà. J'aime bien cette série. Je trouve que, déjà, allez, encore une fois, parfaite pour l'été parce que ça se passe dans un village, comment on peut dire ça, une sorte de station thermale à la plage, enfin... n'importe quoi. Station balnéaire, voilà. Fou, merci vocabulaire. Ça se passe dans une ville plutôt balnéaire et du coup, on est vraiment plongé dans l'univers de l'été, des soirées entre copains à la plage, de tout ça. Et c'est parfait pour cette saison. Donc du coup, je suis très contente de l'avoir reçu et je pense que ça va vite se lire. On continue ce book haul. Il me reste 3 livres à vous présenter. Je sais, j'avais réussi à faire des vidéos un peu moins longues ces derniers temps, mais là c'est mal barré. Le prochain livre que je vous présente, c'est un livre de Jojo Moyes que ma maman m'a donné puisqu'elle vient de le terminer et qu'elle a bien aimé. Il s'agit de La dernière lettre de son amant et qui parle d'une correspondance vieille d'une quarantaine d'années. C'est l'histoire de Jennifer qui va se réveiller à l'hôpital et qui a complètement oublié toute sa vie d'avant. Elle va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, notamment grâce à des lettres signées par un certain B qui a l'air de la connaître. Et en parallèle de ça, on a Ellie qui découvre cette correspondance et qui a envie de savoir comment tout cela va se terminer. Et apparemment cette correspondance va aussi lui faire se poser des questions sur sa propre vie. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. En fait, pour tout vous dire, j'étais très contente que ma maman me donne ce livre-là parce que je viens juste de finir Avant toi. Et j'avais très envie de lire un autre livre de Jojo Moyes, donc c'était juste parfait. Et au passage, je vais bientôt aller voir l'adaptation d'Avant toi au cinéma, donc du coup, une vidéo du livre au film devrait bientôt arriver. Ensuite, un roman que je n'ai pas hésité à prendre quand j'ai vu qu'il sortait en poche, parce que, voilà, on n'a jamais trop de Kristan Higgins dans sa pile à lire. Il s'agit de L'homme idéal, ou presque. Kristan Higgins, c'est l'auteur qui vous écrit des romances drôles, fraîches, et assez doudou quoi, parfaite quand vous avez envie d'une lecture légère. Et pour le coup, encore une fois, c'est parfait pour l'été, notamment avec la couverture. Mais là, voilà, sortie en poche, 7 €, j'allais pas hésiter plus que ça. C'est l'histoire de Maggie, une jeune femme qui a une vie plutôt plan-plan. Et en fait, apparemment, elle hésite entre le père Tim, pour qui elle a un amour impossible, et Malone, un ténébreux pêcheur avec qui elle a une liaison. Voilà, c'est de la romance assez classique, mais encore une fois, Kristan Higgins ne m'a jamais déçue, donc je fonde pas mal d'espoir dans ce petit. Et pour finir, je me suis enfin pris un livre qui me faisait de l'œil depuis super longtemps. J'ai hésité à le prendre en e-book, et puis finalement, j'ai bien fait de le prendre en papier. Il s'agit de Je brille mais ne brûle point de El Kazé, qui est là encore une romance contemporaine apparemment très drôle, puisque c'est l'histoire de Andy qui est sur le point de se marier, sauf qu'en fait elle s'est rendue compte que quelqu'un qui porte son nom est marié à un mec de l'Oregon, dans un endroit complètement paumé, et que les gens de la mairie, j'imagine, ne veulent pas
l'autoriser à se marier tant qu'elle n'a pas résolu cette affaire-là, parce que pour eux, ils pensent qu'elle est déjà mariée. Donc, elle va devoir aller patauger dans la bouse de vache au son des musiques country pour aller éclaircir cette affaire, et elle va avoir affaire justement à un cow-boy voilà, qui je pense va la faire changer d'avis sur son mariage. Bon, je vais peut-être éviter de lire ça d'ici le prochain mois, hein, vu que je compte me marier dans un mois. Mais voilà, c'est un roman qui a de très bons avis sur le forum. Vraiment, je pense que tout le monde l'a adoré, je crois. Donc je suis très contente de l'avoir pris. Après c'est étrange parce que la police est vraiment minuscule à l'intérieur. Donc je pense que il a l'air fin comme ça, mais il est très grand et il n'est pas si court que ça. Mais tant mieux, hein, parce qu'apparemment si c'est génial, ça prolongera le plaisir. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces romans, si vous pensez les acheter ou pas. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Et bien sûr, je suis sur le forum Boulevard des Passions. Sur ce, moi, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Passons à la catégorie vraiment romance. Le premier livre que je vous présente, c'est la suite et la fin de la série. Je vais y arriver. Il s'agit du tome 3 de Neon Dreams de Casey Quinn, où j'ai eu un doute d'un coup. Mixing, ça commence. J'ai chaud. On enchaîne avec les services restes puisqu'on y est, hein. Je vous présente Un amour sans fin de Kendra Lake Castle, paru aux éditions Au passage, je vais bientôt aller voir le film au cinéma, du coup une vidéo du film, non du livre-film. C'est l'histoire de Maggie, une jeune femme qui... Bon allez là, je suis en train de tourner une vidéo en plus. Allez, bisous, à plus tard. Ciao. Oh là là, mais les hirondelles, vous voulez pas vous taire? On continue, il me reste